Où te trouves-tu, Armel? Dans un endroit très sombre. Très bien. Tu vas te créer un portail dimensionnel de paix, d'amour et de sérénité avec une cascade. Je vais compter de 1 à 3. 1, 2, 3. Ouais. Décris-moi ce lieu que tu Bah, as c'est créé. la forêt tropicale avec la cascade à côté. Très bien. Énergétiquement, tu vibres à combien? 15 000. Est-ce que tu veux augmenter tes fréquences pour cette session et mettre ton Kevlar énergétique? Ouais, je vois 20 000. J'ai mis mon là. Quand tu es prête, tu me le dis. Oui, je suis prête, c'est bon. Très bien. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas chercher la partie subliminale de Freddie Mercury du groupe de rock Queen. Un, deux, trois. Oui, bah je vois son visage en fait avec des. Il a une moustache. Oui. Euh, Est-ce que tu peux je... l'identifier par son ADN éthérique? Oui, c'est lui. Il a. Mais il me paraît comme il a un pull rouge en fait. Il est D'accord. habillé avec un pull rouge et il a des cheveux bruns. euh, et une moustache et il a des dents un peu en avant. D'accord. Est-ce que tu peux décrire son ADN? Son ADN. Tu peux compter jusqu'à 3 là? Oh oui. Je- Je vais compter de 1 à 3 et tu vas me décrire son ADN, Armel. Un, 2, 3. Alors, j'ai l'impression que quand je le touche, ça bouge à l'intérieur de lui, mais j'arrive pas à voir. Je le vois comme physiquement, mais comme figé, quoi. D'accord. Même en Et- touchant avec tes mains énergétiques, tu mais il y a as... un mouvement à l'intérieur. Ça bouge à l'intérieur. Je sais pas. Il y a plein de. J'ai l'impression il doit y avoir peut-être des entités à l'intérieur de lui. Mais lui-même, il est immobile, quoi. D'accord, donc tu... Il est Oh, comme une statue, je sais pas, un truc, il est figé, il bouge plus. voilà, comme D'accord. un truc en cire, tu sais, un truc immobile, quoi. Mais, mais à l'intérieur de lui, il y a beaucoup de mouvements. Je sais pas, faudrait peut-être demander à voir ce qu'il y a là-dedans, quoi. Est-ce que tu peux essayer de prendre de l'information de combien il a d'ADN différents en lui? J'entends 22. 22. Et quelle est la dominante?
Enfin, quel est l'ADN dominant en lui? Je vois un truc un poulpe, Un poulpe. un pieuvre avec plein de bras partout. Très bien. Est-ce que tu peux lui demander comment il va? Il peut pas me répondre, il est complètement figé, il est comme un truc en cire, quoi. Peut-être qu'il faut créer un canal télépathique avec ce qui peut rester de lui à Est-ce- l'intérieur de lui. Tu veux qu'on l'invite dans ton portail dimensionnel à une Mais fréquence il beaucoup est. plus... Il est, d'accord. Ah, Est-ce que tu peux lui demander d'augmenter ses fréquences? À combien vibre-t-il actuellement? j'entends 5. Tu peux lui demander d'augmenter à 5000 par exemple? Ouais. Est-ce qu'il bouge un peu Euh, plus? il a grandi un petit peu, D'accord. mais toujours figé, quoi. Est-ce que tu peux créer un canal télépathique avec lui pour qu'on puisse lui poser nos questions? Oui. Tu veux que je compte de 1 à 3? Oui. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas créer un canal télépathique avec lui. Un, 2, 3. Oui. Comment va-t-il? J'entends mal. Pourquoi va-t-il mal? Prisonnier. De ces entités? Pris au piège. Pris au piège par qui? Par quoi? Par tous les pactes. Qu'il a fait durant sa vie en tant que Freddie Mercury? Oui, même au-delà. Oui, il m'a dit. Euh, au-delà, avant peut-être. Avant cette vie, peut-être. D'accord, donc dans ses vies antérieures ainsi que dans sa vie en tant que Freddie Mercury. Oh oui. Est-ce que tu peux lui demander s'il est réincarné sur Terre? Tu peux compter jusqu'à 3 parce que il arrive pas. Je sais pas, Oui. j'ai pas l'impression, mais j'ai pas la réponse en fait. Je vais compter de 1 à 3, Armel, et tu vas voir si Freddie Mercury est réincarné sur Terre. 1, 2, 3. Non, il est comme bloqué, comme un. Il est complètement immobile, comme une poupée de cire, quoi. Je sais pas, bizarre, ça. Comme un pantin qui c'est- bouge pas. oh, Ouais, comme un truc en plastique, quoi, en cire, complètement bloqué. Je vois complètement figé, quoi. Il n'y a pas de vie en lui. Il est.
Même ses yeux, j'arrive pas à voir vraiment ses yeux, quoi. C'est figé, tout est figé. Est-ce que tu peux lui faire augmenter encore ses fréquences pour qu'il puisse bouger un petit peu et nous répondre? Alors, je vois 10 000. Est-ce qu'il bouge davantage? Non, mais je sais pas, faudrait peut-être enlever cette espèce de masque en cire là. Cette espèce de peau comme du plastique. Comme, Est-ce que tu veux qu'on lui demande, je préfère te demander avant, qu'il sorte toutes les identités qu'il a en lui pour qu'il puisse nous répondre? Alors, tu peux compter jusqu'à 3. Oh oui. Un, 2, 3. Alors, déjà, je vois l'espèce de poulpe. Oui. Euh, Il y a un lézard. Je vois un espèce de... Peut-être un draco là. Oui. Euh, pour l'instant, je vois pas, je vois que les 3 là, je vois pas d'autre chose pour l'instant. D'accord. Et lui, est-ce qu'il bouge un peu plus? Je le vois esquisser un sourire et oui, je vois ses yeux maintenant. Très bien. Pour cette session, tu lui as demandé de créer un portail dimensionnel et d'envoyer ces trois entités dedans pour qu'on puisse lui parler tranquillement. Avec ses mains énergétiques, il crée un portail dimensionnel et il envoie ces trois entités dedans. Je vais compter de 1 à 3. 1, 2, 3. Ouais, mais le problème c'est qu'il a une technologie à l'intérieur, il est gavé de plaques, de fils, de... Donc il peut pas. Euh, il faudrait que les entités emmènent tout ça avec eux, quoi. Toute la technologie qu'il a dans le corps. Est-ce que avec toute cette technologie, il peut quand même nous répondre à nos questions? Mais il aimerait bien s'en débarrasser. Il y a du matériel là-dedans, hein. Très bien. Bah dans ce cas-là, Mais tu... bon, Oui, vas-y. ouais, Non, je vas-y. t'écoute. Non, j'allais te dire bah, de créer un portail dimensionnel, d'envoyer ces entités-là avec ces différents implants, Ok, voilà, avec voilà. tout. Et il y a une masse infernale de... C'est comme s'il était comme un robot à l'intérieur, tu sais, avec plein de trucs qui tournent, des machins, des trucs, des fils, des... Comme si... c'est... Bon, alors,
Tu peux compter jusqu'à 3 pour que tout Oh oui, s'en aille avec les entités je vois. et qui rompent les pactes en même temps qu'ils enlèvent toute la technologie qu'ils ont mis à l'intérieur. Exactement, je compte de 1 à 3. 1, 2, 3. Alors, je vois, ouais, je vois le lézard du milieu là qui emmène, qui a qui a plein de matériel technologique là. Ouais, Et voilà, il va partir dans le portail avec ça. Faut qu'il dise aux poulpes aussi qu'ils rompent tous les contrats, tous les pactes et qu'ils disparaissent exactement. complètement. Donc le poulpe s'en va et le Dracos, c'est un Dracos noir avec des yeux rouges. Il a voilà, je le vois partir. Voilà. Ok. Donc là, bah, je le vois un peu plus vivant, quoi, un peu plus humain. Très bien. Et je le vois grand, ouais, il est grand. Euh, Tu peux lui demander d'augmenter un peu plus ses fréquences maintenant, avec ces nouvelles conditions, s'il veut. alors, il a quand même des yeux bien noirs, hein. Il a quand même beaucoup de noirceur dans ses yeux là. C'est pas des yeux normaux. Demande-lui de retirer tout ce qu'il a en lui et qu'il se présente devant lui, les entités. J'ai compté de 1 à Donc, 3. ouais. 1, 2, 3. Alors là, c'est un espèce d'humanoïde assez puissant, avec des yeux noirs. Donc pareil pour lui, qu'il crée un portail dimensionnel et qu'il l'envoie dedans tout en rompant les pactes. Lui, il est pas gentil, hein. C'est pas un gentil, lui, hein. Mets-toi dans ta bulle énergétique, Armel. Tu te protèges, tu te coupes de toutes les Ouais, émotions. ouais, 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 ouais. Voilà, il est sorti. Cette espèce de gris mais amélioré, beaucoup plus grand, avec une peau un peu plus claire, un peu beige, et des yeux très noirs. Voilà, ça y est, il est sorti. Oui. Donc là, je vois, il a des yeux marrons, Freddie Mercury. Je sais pas du tout, Armel. Je crois, oui. Voilà, je vois mieux ses pupilles et et il a un iris autour marron. Très bien. Donc là, je pense qu'il peut maintenant répondre à nos questions. Est-ce qu'il se sent prêt? Il a l'air de, oui, de me dire oui.
comment va-t-il maintenant? Il nous remercie de d'avoir enlevé toutes ces toutes ces interférences déjà. Il se sent déjà mieux. Très bien. Il se sent mieux, il se sent plus vivant quoi, plus c'est comme s'il était tout bloqué comme immobile, complètement coincé avec toute cette technologie. Et là, il se sent plus humain, plus vivant quoi, ça va mieux. Très bien. Tu lui demandes est-ce qu'il est réincarné sur cette terre? Tu peux compter jusqu'à 3 parce que Je vais compter de 1 à 3 j'entends et tu vas voir. j'entends non mais je suis pas sûre de la Très bien, réponse. je vais compter de 1 à 3 et tu vas aller voir s'il est réincarné sur Terre. Tu lui demandes. Un, 2, 3. Alors j'ai entendu oui, mais D'accord. Donc, où est-il sur Terre? Qui il est? Demande-lui. alors je vois un petit blondinet aux yeux bleus, j'entends États-Unis. Comment s'appelle-t-il dans cette nouvelle vie? Maurice, j'entends Maurice. D'accord. Maurice ou Maurice. Oui, Norris. À quoi est-il destiné dans cette vie-là? Dans cette nouvelle vie? J'ai pas de réponse. Très bien. Si tu... Tu veux que je compte de 1 à 3? Oui, Très bien, je vais compter de 1 à 3 et tu vas aller voir à quoi il est destiné dans cette nouvelle incarnation. Un, 2, 3. ben là je le vois, c'est peut-être dans le futur parce que je vois plutôt un jeune homme. Un jeune homme. Je sais pas, je vois. Je vois un véhicule. Plutôt une moto. Tu sais, comme les motos là. Harley Davidson, là, je sais Oui, pas. d'accord. Oui, Narley. Moto, ah, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il a une bonne vie, quoi. Il est. Est-ce qu'il est connu dans cette nouvelle vie? Ou il est dans l'anonymat total, contrairement à son ancienne vie?
J'ai l'impression, oui, qu'il y a comme une vie de luxure plutôt débridée, quoi. Euh, il touche à tout, il est... Est-ce que tu vois un domaine de profession? Je vois plutôt de la délinquance. D'accord. Attends. Euh, un vilain garçon, quoi. Enfin, je sais pas. Oui, je le vois sur une moto. Alors, tatoué partout. Il y a des tatouages, la frime, il frime, quoi. Il a une vie complètement débridée. D'accord, Armel. Je vois des trucs un peu orgiaques, là, un peu débridés, quoi. Débridé sur tous les Pas. plans. Ok. Oui, Très bien, Armel. oui, il y a de l'alcool, de la drogue, il y a du sexe, je sais pas, c'est. Donc il reproduit la même vie qu'il a eue en tant que Freddie Mercury, en fait. Parce que sa vie en tant que Freddie, il faisait ces mêmes choses-là, apparemment. Oui, apparemment, il y a comme une répétition. Très bien, Armel. Déconnecte-toi de sa nouvelle réincarnation. Ouais, Retourne voir sa partie subliminale. oui. Et je vais compter de 1 à 3. Et tu vas lui demander pourquoi il a choisi les signes du zodiaque et l'oiseau phénix pour créer le logo du groupe. 1, 2, 3. Parce que le phénix renaît de ses cendres. Oui. Et le zodiaque, moi je vois un truc avec des cornes. Ouais. Un animal avec des cornes. Et ça Alors je sais fait pas ce que. référence à quoi? Il me dit au diable. D'accord. Est-ce que c'est lui qui a choisi ce logo? C'est plutôt, je vois plutôt une équipe. Il y a comme un conseil, plutôt une équipe derrière lui, quoi. Il est. Non, non, il est pas tout seul à choisir. Alors, comment ça s'appelle Manager. un manager, ouais, organisateur, ouais. Très bien, Armel. Tu vas lui demander maintenant, la création du groupe était-elle voulue avant la réincarnation de Freddy? Je vais compter de 1 à 3. 1, 2, 3.
Alors là, je vois comme une espèce de d'assemblée avec plusieurs genres d'entités. Il y a tout, il y a, tu sais, ça fait comme une grande table ovale comme ça, Ouais, comme un conseil. Mais je vois au milieu, il y a, c'est une entité quoi, c'est un reptilien. ouais. Et alors là, c'est avant sa réincarnation en fait. Il est devant ce conseil en fait. D'accord. Oui, il y a toutes sortes d'êtres autour. Euh, et le chef qui est au milieu là. Donc, Donc, est-ce que c'était prévu euh, la vie de chanteurs, d'artistes, de groupes Oui, il lui dit tu vas devenir célèbre. donc, qui l'a décidé? Cette entité au centre ou Oui, c'est le au conseil? centre, oui. Au centre, oui. Enfin, c'est lui qui est porte-parole de la décision de sa réincarnation avec ses conditions de vie, de célébrité. Et pourquoi? Pourquoi ça a été choisi avant sa réincarnation? Dans quel but? D'amasser des foules et de capter énergétiquement la dépravation, la, la, la dépravation, Les excès en tout genre. les excès, oui. Oui. Très bien, déconnecte-toi. Beaucoup de gens qui se droguent, beaucoup d'alcool, beaucoup de sexualité débridée. Et... Très bien, Armel, déconnecte-toi de cette scène et tu vas demander à la partie subliminale de Freddie Mercury, est-ce que la bisexualité de Freddie a été décidée pour une quelconque raison? Par qui et pourquoi? Je vais compter de 1 à 3. 1, 2, 3. Alors je revois le Dracos là avec les yeux rouges. Ouais. Et... Oui, bah oui, c'est son truc, c'est l'énergie sexuelle. Euh, l'énergie sexuelle. Oui, puis il y a comme les les gens qui écoutent, il y a beaucoup de fans en fait, de fans qui s'identifient à la vie c'est comme un modèle d'identification Ouais. en fait. Et voilà, ils sont un peu bon bah ils prennent Tendance. les mêmes tendances, les mêmes traits les mêmes chemins de vie quoi, avec pour ressembler à leur idole,
ils ont aussi des vies avec de la drogue, de l'alcool, de la sexualité en tout genre. D'accord. Donc tout ça, ça a été voulu. Oui, Maintenant, oui, ça a ouais. été manipulé par les entités, hein, c'est clair. Euh, ouais, ouais, enfin, en même temps, bon ben, il aime ça, hein, il aime ça, hein, faire tout ça là. Il prend, c'est un grand jeu, c'est très jouissif pour lui. C'est très jouissif pour lui. Très bien, Armel. Sur le même thème, a-t-il été décidé avant la réincarnation de Freddy qu'il contracterait, pardon, le virus du VIH? Je vais compter de 1 à 3. Et tu vas aller voir si ça a été décidé qu'il contracte le virus du VIH. 1, 2, 3. Alors, bah, j'entends pour mourir dans la gloire, dans la gloire du succès là, Ça a été décidé avant sa réincarnation qu'il allait avoir le sida, le VIH. bah, j'entends qu'il va mourir dans la gloire, glorieux, il va mourir. De cette cause-là, du VIH. Mais peut-être, je pense pas que c'était clairement dit comme ça, hein. C'était tu mourras en pleine gloire, t'auras une vie célèbre et tu mourras en pleine gloire. Après, après c'est, je pense pas. La souffrance, il l'a vécue dans sa vie, mais cette souffrance-là, ça c'est vécu comme une souffrance pour lui, mais je pense pas il avait toutes ces conditions-là clairement avant. On lui dit pas clairement comment il va mourir, quoi, hein. Mais est-ce que c'était voulu qu'il ait le VIH? Ou c'était un accident suite à ses excès? Je pense que c'était plus son côté débridé. Je pense pas qu'il. Attends, je lui pose la question, hein. Ouais, vas-y. On va dire que il est tellement excité quand il a de la sexualité débridée comme ça, c'est plus fort que lui. Il est donc il a pris des risques en fait, D'accord. conscients par ah, par par ses excitations sexuelles. D'accord. Comment il a découvert son infection? Euh, Quand il a commencé à perdre du poids, il était de plus en plus fatigué, tout ça.
Alors, je sais pas, il développe comme des plaques rouges sur son corps. Il y a comme, oui, comme des plaques rouges, je sais pas, sur son corps, j'entends ça. D'accord, c'est ça qui l'a Je inquiété. vois Il a fait ça, des examens. voilà. D'accord, très bien. Mais il a commencé à perdre du poids, à être très fatigué et ensuite il a commencé à avoir des apparitions, des rougeurs sur son corps, qui l'ont inquiété, quoi. Donc voilà, il fait des examens, oui, Et là, je le vois très maigre, à ce moment-là. Comme s'il avait perdu beaucoup de poids, sans vraiment le vouloir, quoi. Et quelle a été sa réaction quand il a appris qu'il était infecté par le VIH? Bah, il est triste, il est triste, quoi. Il s'en veut, enfin, il s'en veut à lui-même, quoi. D'avoir été aussi peu attentionné sur lui-même, sur son corps, sur sa santé, Très bien, Armel. il regrette, Il il a des regrette ses excès, regrets. bien sûr. Ok. Nouvelle question. Freddie Mercury a écrit et chanté Le spectacle doit continuer. Est-ce que le spectacle continue aujourd'hui, encore aujourd'hui? Là, c'est un accord. Je revois la scène avec la table ronde là avec les entités. Ouais. Je pense que ça, c'est un accord, qui a été pris. Est-ce- Et c'est un rapport aussi avec, le phénix qui renaît de ses cendres. D'accord. C'est- Donc le spectacle continue pour ces entités, ce cercle que tu vois, c'est eux qui récupèrent l'énergie des fans? Ouais, ouais, oui, voilà, c'est ça. D'accord. Oui, oui, c'est eux bien sûr, récupèrent, beaucoup d'énergie, avec tout ça. Oui, bien sûr. Très bien. Autre question, Armel. Freddie Mercury, il a chanté avec Michael Jackson la chanson Il doit y avoir plus dans la vie que cela. Que veut dire le plus dans la vie? Qu'est-ce qu'il y a? Il doit y avoir plus dans la vie que cela. Le plus signifie quoi? Comment est ce plus après la vie physique? J'entends, la promesse de comme du paradis ou Ouais. parce que Michael Jackson, lui, il croyait en Dieu, il croyait au paradis, il croyait, à Est-ce une qu'ils vie. l'ont eu leur paradis après la mort?
Alors Michael Jackson, je le vois très très triste, quoi. Ouais. Il a une énorme tristesse dans les yeux. Il Est-ce est immensément triste. est-ce que tu peux lui poser une question à Michael Jackson? Ouais, vas-y. Est-ce qu'il souhaiterait que nous ouvrions un cycle d'investigation sur lui, sur sa Oui, vie et sa carrière artistique? oui. Très bien. Et que pense... C'est Oui, drôle. je C'est t'écoute. drôle parce que hier, j'ai eu comme un message de Michael Jackson. Hier, hein. Oui. C'est bizarre, hein. Comme un message, comme si j'ai appuyé sans faire exprès sur une vidéo et c'était Michael Jackson avec une chanson avec les pharaons là, je sais pas, il était habillé. Oui, 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 il y a une chanson comme ça, je sais plus le titre. Oui, il disparaît, il réapparaît et tout ça. Et c'est drôle parce que j'écoute pas jamais ces chansons, pas souvent, enfin c'est rare. Et là, j'ai écouté, j'ai regardé le clip jusqu'à la fin et ça a fait comme un signe pour moi, je sais pas, et je me suis dit, bah tiens, dans les investigations qu'on peut faire ensemble tous les deux, ben on ira voir Michael Jackson. C'est comme s'il y avait un, tu vois, Ouais, d'accord. une- un- Très bien. Est-ce que tu peux lui demander ce que pense Michael Jackson de Freddie? Comment il voit Freddie Mercury, Michael Jackson? bah, il s'est fait avoir, hein. Ouais. Il a été manipulé, comme nous tous, il est Très bien. manipulé. Tu le remercies, nous revenons à Freddy. D'accord, tu te déconnectes de lui. Comment tu te sens, Armel? Ça va, Toujours dans ça ta va. bulle? Oui, 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 je suis dans ma bulle. Ouais. Très bien. Nouvelle question. Freddy a chanté Barcelona pour les Jeux Olympiques en Espagne avec Montserrat Caballé, qui est décédé il y a quelques semaines. Il a eu connaissance de Montserrat depuis son décès? Alors, tu peux répéter la question parce que là, j'ai pas tout capté là. Moi non plus, j'ai pas tout capté Parce la que quand question. tu me dis Barcelone, Ouais, tu me parles de Barcelone, je vois comme des signes sataniques. d'accord, parce que Je vois une chouette, je vois un pentagramme, j'ai plein d'images comme ça avec des symboles sataniques. d'accord, je vais te relire la question. Freddy a chanté la chanson Barcelona pour les Jeux Olympiques en Espagne avec Montserrat Caballé. C'est un artiste. Montserrat Caballé, il est décédé il y a quelques semaines. Oui. Est-ce que Freddie Mercury a eu un quelque contact avec Montserrat Caballé depuis sa mort? Non, pas du tout. Il est complètement isolé, Mercury. Freddie Mercury, il était comme figé complètement. Il pouvait pas du tout avoir de contact avec qui que ce soit. Il était D'accord. complètement interféré, complètement figé, immobile, comme un prisonnier, comme un prisonnier. Il m'a D'accord. dit. Isolé comme dans une cellule.
Mais c'est pas une cellule, c'est une espèce de corps en plastique, là, comme je t'ai dit, Ouais, là, une un sorte de espèce poupée de de... cire, un Comme pantin en qui bouge pas. cire, ouais. Voilà, un truc qui bouge pas, qui peut rien faire, quoi, qui est complètement bloqué, complètement prisonnier. C'est le mot prisonnier. Très bien. Pose-lui une nouvelle question. Pourquoi Freddie Mercury a souhaité commencer une carrière solo et laisser le groupe? Pour quelle raison? Il y avait des conflits, il y avait des conflits, il y avait, je vois, une rupture, peut-être une rupture sentimentale avec un membre du groupe, ou je sais pas, il y avait, et puis, j'entends quelque chose, un côté très narcisse, très Narcissique. De qui? narcissique. Freddie Mercury. D'accord. Est-ce que c'était une bonne idée de faire une carrière solo et de laisser le groupe? Et comment a réagi le groupe de cette décision? Bah, il y avait beaucoup de mésententes, hein, il y avait beaucoup de conflits, hein. Donc est-ce Je que crois c'était une que, bonne idée? bah, bonne idée, je sais pas, mais en tout cas, c'était une volonté de prendre de la distance, quoi, de respirer, d'aller respirer chacun de leur côté, quoi, hein. D'accord. Puis après, il est revenu dans le groupe. Pourquoi est-il revenu après dans le groupe? Bah, parce qu'il s'est rendu compte que il n'était pas assez solide pour faire les choses tout seul. Ouais. Et puis, il y avait aussi cette influence des entités, cet accord avec les entités qui a été pris avant son incarnation. Oui, qui Et, devait faire partie de ce groupe. et un contrat, il avait un contrat, Très bien. il avait Est-ce... Nouvelle question, Armel. Est-ce que Freddy est au courant que beaucoup de personnes vont à la maison de Kensington à Londres pour lui rendre hommage? Ah non, mais moi je le vois complètement figé là. Il voit rien du tout, il profite de rien en fait. Il est comme prisonnier, comme enfermé, comme donc il a accès à rien du tout quoi. Donc il ressent aucune énergie de ces personnes. Rien du Non, tout. non, non, c'est pas pour lui. C'est pas pour lui. D'accord. Ni C'est aucune rien communication n'est rien n'est télépathique, pour rien. lui. Ok. Lui, il sert juste d'esclave pour ramener de l'énergie à toutes ces entités. Mais lui-même, il profite de rien du tout, lui. C'est D'accord. pas pour lui. Même le pouvoir de ces chansons? Il est comme un esclave, quoi. Ouais. Il gagne rien, lui. Rien du tout. Même, est-ce qu'il peut sentir le pouvoir de ces chansons quand elles touchent partout dans le monde? Même ça, il ne sent rien? Il n'a aucun ressenti de ce que les gens peuvent quand ils écoutent sa musique? Bah, il me dit peut-être, mais peut-être maintenant,
Vu qu'il y a quand même une libération, il va pouvoir peut-être se reconnecter. Il faut encore que. Oui, peut-être qu'il aura une connexion maintenant. Mais jusque-là, il était mais vraiment comme emprisonné, quoi, comme dans, tu sais, comme dans une cellule tout seul, quoi, sans avoir aucun contact. D'accord. Totalement isolé. Juste, euh, juste un esclave pour servir ses maîtres, là, ces entités, là. Très bien. Dernière question pour Freddy. Est-ce qu'il a quelque chose qu'il voudrait dire aux auditeurs? Est-ce qu'il a un message? Libérez-vous, libérez-vous de tout ça, c'est manipulation totale. Nous sommes comme des prisonniers, comme des esclaves. Libérez-vous, c'est voilà ce que j'entends. Très bien, Armel. Comment le vois-tu maintenant énergétiquement, Freddie Mercury? Bah, je le vois vivant, je le vois bouger alors qu'il était complètement immobile, quoi. Hein. Je le vois, voilà, c'est comme s'il revient à lui, quoi, qu'il redevient humain et qui prend conscience de tout, de toute cette, Très bien. cette vie, cette vie j'allais dire un gros mot, mais il prend conscience et c'est comme si il revit en fait, il retrouve une vitalité. Très bien. Tu peux lui dire que s'il veut, il peut aller dans des dimensions et des fréquences plus élevées. S'il veut se sentir encore mieux. Oui, je lui donne une information. Et que s'il est encore parasité, il peut recréer un portail dimensionnel pour virer ces entités. Ouais, je lui donne l'information. Je lui dis aussi qu'il peut, avec ses mains énergétiques, enlever toutes les émotions négatives qu'il a dans son corps et Exactement, qu'il fasse un scan peut de se- la tête aux qu'il pieds, peut, les retire. peut se li- le- qu'il est plus obligé d'être emprisonné, c'est sa volonté qui Exactement. prime et il peut se libérer encore plus, quoi. Il n'y a plus d'histoire de prison, d'enfermement. Il a la puissance de se libérer lui-même. On l'a tous. Il Exactement, suffit, Armel. il suffit juste de prendre conscience de ça et de faire tout sauter, il me dit. Faut tout faire sauter. Bah oui. Bah oui, c'est pas plus compliqué que ça, quoi. Incroyable. Incroyable. Bah, il nous remercie et il va continuer à se libérer, en fait. Il va. Très bien, Armel. Déconnecte-toi totalement de lui, de toutes les scènes. Et dis-moi comment tu te sens. Ça va. Ouais, ça va. Tu as besoin d'un nettoyage? Ou on peut revenir?
Oh non, je suis à 25 000, moi. Ça va, je C'est suis bien, ça va. parfait, Armel. Très bien. On va revenir maintenant. Déconnecte-toi de toutes les dimensions des lieux et des souvenirs de cette session. Tu es désormais seul avec moi. Maintenant, prépare-toi pour revenir dans le présent, dans la dimension terrestre. Je vais compter maintenant de 1 à 5 et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle, Armel.